Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler pour continuer ce suivi des conflits neigeux de la semaine prochaine, parce que maintenant que l'air froid est acté, maintenant on va commencer à regarder les possibilités de conflits neigeux. On rappelle qu'on est à J-4 d'un potentiel conflit pour mardi, des premières neiges pardon pour mardi, et J-6, -7, -6, -7 d'un conflit pour jeudi. Donc on sait que la neige elle se confirme à J-2, donc du coup déjà là dans 2 jours on pourra peut-être confirmer les premières neiges pour mardi dans un premier temps dans le nord-est et le centre-est, puis mercredi encore des averses possibles, et jeudi un très beau conflit envisagé par nos modèles. Donc nous allons regarder ce soir, enfin du coup vous verrez la vidéo le matin, mais moi je la tourne le soir avec l'actualisation de 18 h qui est la plus fiable pour les modèles. Donc, je tourne ce soir avec le JFS 12Z qui nous voit déjà pour le début de semaine la dépression qui va passer trop au nord pour le conflit de mardi, qui va pas donner de neige pour lundi, mais pour mardi soir, on voit le flux qui tourne au nord, hein. On passe d'un zonal à un flux de nord, et là, le refroidissement arrive juste derrière, et c'est là que ça va faire des choses, parce que des averses et des perturbations sont encore sur le pays, de la précipitation va tomber encore, et l'air froid va s'engouffrer en même temps que lui. Ce qui fait que nous pouvons avoir nos premiers risques de neige déjà pour mardi soir, mercredi, puis la dépression ici, là, que nous voyons passer, que notre GFS voit passer entre la Normandie, la Bretagne, le centre et la Suisse, d'une trajectoire comme celle-ci, voit un conflit neigeux, donc toute sa partie nord aurait de la neige. Et ça, c'est beau. Parce que là, les quantités que nous pouvons avoir sont assez bonnes. Donc déjà pour mercredi, des petits risques de neige dus à des averses, hein, des petites perturbations, des résidus, hein, dans le nord-est, en Normandie, dans le centre, dans les montagnes, suivi du conflit qui là, ça va bien toucher toutes les régions du nord, sauf l'extrême nord, mais c'est encore à voir, ça peut monter un petit peu pour ceux de l'extrême nord qui auraient un peu de neige, mais là le conflit est tout bonnement magnifique, hein. On voit un, un beau trait, il est légèrement au sud pour moi parce que je suis ici, donc je serai peut-être pas dans les 10 à 15 centimètres, mais ça monte un tout petit peu. Il y en a pour l'extrême nord et il y en aura, et j'aurai mes 10 centimètres pour chez moi. Voilà. Donc ça c'est très intéressant, encore une fois. Je vais pouvoir regarder GFS de plus près. Donc là, nous avons la dépression pour le mardi soir avec les premiers flocons, hein, en pleine à partir de, de mardi soir, suivi d'averses, de résidus de perturbation dans un front secondaire pour le mercredi, avec des températures qui plaqueraient en après-midi. De la neige toujours prévue pour la soirée, suivi d'un épisode neigeux assez conséquent sur le pays pour jeudi 19 au matin. Et là, ça peut être beau. Ça peut être très très beau ce conflit-là. Car c'est encore à voir à peu près où ça va neiger, mais en attendant, là, on prévoit des très très belles quantités, hein. On voit là déjà pour mercredi soir, on voit qu'il y aurait de la neige dans les Ardennes, déjà une bonne couche, entre 1 et 8 cm, quand même, c'est pas mal. En Lorraine, entre 1 et 2, en Alsace aussi, un peu, quelques traces en Normandie, quelques traces dans le centre-est, en altitude une petite couche d'1 ou 2 centimètres. Vers Lyon aussi, le massif central jusqu'à basse altitude, les Alpes jusqu'à basse altitude. Là, on voit que déjà mercredi, on aurait plusieurs couches de neige à plusieurs endroits dans le pays, suivi du conflit qui, là, vous voyez, va apporter une quantité de neige tout à fait magnifique, hein. Pour jeudi, déjà 19 h, on aurait sur tout le centre entre 5 et 7 cm, voire 10 par endroit. Et pour vendredi matin, on aurait quand même presque entre 7 et 10 cm pour la Normandie, l'Île-de-France,
et voire plus, voire jusqu'à 17 centimètres au pied des Vosges, dans le département dans le département des Vosges d'ailleurs, jusqu'à très basse altitude, dans le sud du 54, dans le nord du centre-est. On pourrait avoir de belles quantités de neige hein, aussi pour le sud de l'Alsace. Donc voilà, là, Mulhouse et tout, 20 centimètres. Chez moi, 7, 6. À Paris, 4. Bon, les exclus de cet épisode seraient sûrement l'extrême nord, mais encore c'est à confirmer. Pour la Normandie, là, vers Le Havre, ça verrait de la neige. Vers Caen aussi. Enfin là, c'est quand même assez large, assez beau, et c'est bien étalé. Donc voilà, on peut continuer pour la suite. Normalement, GFS voit un redout progressif. Ouais, voilà. Un redout progressif pour le début de semaine prochaine avec la neige qui fondrait d'ici lundi, mardi sur tout le pays. Voilà. Mais après, quand même, ça se ferait une belle semaine froide. Au niveau des températures, et là, on va voir que je vais vous montrer que ça a vraiment des bonnes chances de tenir. Donc déjà là, pour cette fin de semaine, des gelées à attendre dans l'est du pays, sinon des températures toujours presque à peu près deux saisons pour l'est et le reste du pays un peu au-dessus. Pour déjà lundi soir, 3 degrés potentiellement chez moi, c'est déjà presque assez bon pour de la neige vers minuit, hein, avec du 3-4 degrés. Euh, Après, il y aurait le redout progressif dû à la perturbation. Et juste derrière, comme je vous ai dit, le froid. Et là, c'est là qu'on pourrait avoir une sacrée inversion. C'est-à-dire que vu qu'on a le conflit qui se déroule ici, avec l'air froid qui vient par derrière, on voit que directement derrière, il fait 3, 1, 4, etc. Et que sur le conflit, il fait 9. Donc chez moi, par exemple, il ferait 9. Puis, à 13 h, il ferait 2 degrés. C'est-à-dire que dans toute la matinée, il pleuvrait, peut-être même il neigerait en fin de matinée avec l'arrivée du froid sur toutes les régions du nord, hein. Il n'y a pas que en Lorraine, hein. Il y a dans le nord, en Normandie, etc. Tandis que le sud garderait une douceur assez propice pour passer de bonnes journées encore. Suivi des premières gelées, donc du -3, -4. Après, pour la journée de mercredi, presque pas de dégel dans les régions de l'Est. Un temps sous les normales de saison et hivernal pour la totalité du pays, jusque dans le sud, avec du 6-7 possible jusque dans le sud. Puis le conflit de jeudi, on voit bien hein, la limite de la pluie et neige, hein, au-dessus de la neige, au nord de la neige, au sud de la pluie. On voit bien que là, c'est assez distinct quand même à le constat. Euh, Puis par la suite, les gelées arriveraient assez vite, hein, notamment sur les sols enneigés vers la Normandie directement, puis s'inviteraient sur la totalité du territoire. Pas de dégel à attendre pour vendredi, apparemment, d'après GFS, donc c'est vraiment un scénario incroyable hein, que nous le montre. Alors, pour tous les petits détracteurs qui disent oui, mais Météo France, gna gna ni gna gna gna. Oui, mais la chaîne météo, gna gna ni gna gna gna. J'ai un truc à vous montrer. Là, on va aller sur GEFS, donc la moyenne des modèles américains, mais je pourrais aussi aller sur la moyenne de CEP, ça revient au même. Là, GEFS nous voit, euh, donc déjà, il constate bien le conflit pour lundi, puis pour le jeudi, ça commence un peu à se voir, hein, ça s'étend un peu, mais bon, c'est encore très loin, donc ça a le temps d'arriver. Mais ce que je voulais montrer, c'était la moyenne des masses d'air. Regardez-moi ça. Réchauffement climatique ou pas réchauffement climatique. Là, on a une descente polaire, on a une masse d'air froide vue par la quasi-totalité des modèles. Là, c'est typique vraiment vraiment d'un bon gros coup de froid. Je dirais pas vague de froid parce que c'est pas assez froid, mais un vrai coup de froid humide, hein, humide et neigeux, hein, un coup de froid neigeux. Voilà, la carte des probabilités. Donc là, je crois que c'est les probabilités de. Alors, faut que je trouve les probabilités de neige, moi. Euh, je ne sais pas où ils sont. Euh, bon, je
je trouve pas les probabilités de neige. Mais c'est pas grave, on va regarder les précipes. Moyenne, France. Regardez. Alors, déjà, mardi soir, en moyenne, hein, sur 30 modèles différents, sur 30 runs différents, ça voit déjà de la neige arriver en pleine côté nord-est. Pour mardi soir, hein. Puis mardi dans la nuit, quasiment toute la phase nord-est, peut-être même en Normandie, peut-être dans le Massif central. Voilà, donc là, pour après mercredi, le risque de neige est toujours prévu pour l'est, hein. Voilà, donc on voit bien toute la façade est avec un risque de neige, un peu en Normandie. Suivi de jeudi. Jeudi, on a le conflit, et là on voit aussi le conflit se dessiner, hein, comme sur GFS. Normandie, Île-de-France, Grand Est. Voilà, ça c'est le conflit qui se dessine, avec des possibilités de conflit plus au sud, avec une possibilité aussi dans le centre-est. Donc ce serait quand même un sacré scénario, parce que ça ferait le nord du quart nord-ouest, plus le quart nord-est, plus le centre-est. Ça ferait quand même beaucoup de régions touchées par la neige. Et quand c'est vu par la moyenne, c'est que ce n'est pas à prendre à la légère, hein. La moyenne sur 30 scénarios où on voit de la neige, c'est pas à prendre à la légère. Si on va sur, par exemple, diagramme, je vais mettre voilà, Metz pour chez moi. Après, je vais faire Paris, etc. Là, déjà, mardi soir 52, 55%, 55 toute la nuit en fait. Mercredi après-midi 68, 74 pour mercredi soir. Pour le conflit neigeux, je suis encore vers les 50%, alors que c'est très loin, hein. C'est très très loin, et je suis aux 50-55. Donc là, à partir de mardi soir, je suis au-dessus de la moyenne sur quasiment tous les runs. Tous les runs me voient, plus de la moitié des runs me voient de la neige entre mardi et vendredi. Et là, on peut regarder aussi pour vous aider la fiabilité. La moyenne, c'est la courbe rouge. Et tous les runs, c'est toutes les petites courbes là. On va compter les runs qui sortent. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 runs en tout. Et encore, il y en a 2. Donc il y a vraiment 3 runs là qui voient... euh, 3 runs qui voient pas de froid s'installer entre le 18 et le 20. Et il y a 1, 2, 3... Il y a 3 runs qui ne me voient pas de conflit neigeux pour le 21. C'est pour vous dire la fiabilité qu'on a pour l'instant, quand même, de la masse d'air, hein. Surtout, du coup, là c'est l'exemple de chez moi, mais je pourrais aller sur Paris juste après, sur Strasbourg, sur Lille, etc. Là, on a une masse d'air en dessous de -5, hein. Il y en a qui vont presque jusqu'à -10, entre -5 et -10, moyenne à -6, je pense, hein, parce que c'est juste en dessous, -6, -7, en altitude, déjà. Plus des risques de perturbations assez élevés, déjà pour mardi, des faibles perturbations, des averses, hein, comme je l'ai dit, pour le mercredi, puis comment ça s'appelle, un conflit neigeux littéralement pour le jeudi. Donc là, les quantités montent très haut, hein. Mais ce serait quand même assez magnifique de voir ces scénarios-là se confirmer. Et c'est pas pour rien que je le dis, hein, vu les courbes. Maintenant, je vais aller à Paris, par exemple. Paris aussi, hein. Paris, grande fiabilité. Bon, il y a un petit peu plus de scénarios qui voient un redout, enfin un redout progressif. Quelque chose de plus doux pour peut-être des conflits neigeux plus au nord du pays, ce qui fait qu'il y aurait un redout. Mais là, la moyenne, elle est magnifique. Elle est à peu près autour des -5. Elle est magnifique. Les risques de neige pour Paris à 30-50% déjà pour le, le mercredi, le jeudi prochain, hein. 30 à 50% déjà. On va aller voir à Strasbourg. Alors, je pense que ça va être même mieux que chez moi. Ouais, voilà. 87, 68, 74, 60, 55, 55, 74, 77. C'est des pourcentages de fou. Quand on va arriver près à J-2, on va être à 100% avec des trucs comme ça. Déjà, J-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J-7, on est déjà
à 74%, J-6 87%. Il y a quand même de forts potentiels, hein. Très très fort potentiel, on verra par la suite. Bon, pour l'île, comment ça se passe? Un temps froid, moyenne froide, risque de neige, bon, alors beaucoup moins élevé, hein. Là, les risques de neige, on est d'accord pour l'île. 30%, 6%, 35%, ouais. Ça va être compliqué pour l'île, hein, même s'ils étaient vus en plein milieu du conflit il y a à peine 24 heures. On peut aller voir Bruxelles. Bruxelles, je... Ah ouais, quand même. Quand même de beaux risques neigeux, avec une moyenne quand même très très basse. Euh, Brest, tiens, est-ce que Brest, ils ont des risques? Ah ouais, même Brest ont des risques neigeux, même si là c'est quand même très confus. Brest ont des risques neigeux. Pas d'autres villes à part... Ouais, Lyon. Ah si, Lyon. Lyon, alors voilà. Pour le mercredi et le jeudi, Lyon a un risque de neige, hein. Si vous êtes dans la vallée, dans la région lyonnaise, vers Valence, etc., il y a risque de neige, vers Grenoble aussi, vers Saint-Étienne, voilà, risque de neige aussi pour les coins là. Donc, assez fort risque de neige. Le plus fort quand même se situe dans cette zone-là, hein. Je dirais même la zone comme ça, parce que ici il y a des hauteurs. Donc, vraiment la zone là Alsace-Lorraine, Bourgogne, on va dire, vraiment à surveiller niveau neige en pleine déjà dès mardi soir. Mercredi, jeudi, là, ça serait presque confirmé, hein. Après, là, je parle pour mardi en tout cas, hein, parce que jeudi c'est très loin, mais pour mardi, on est à J-4, ça commence véritablement à se confirmer. On verra pour mercredi, parce que mercredi aussi, ça a l'air d'être des encore plus gros potentiels. Et jeudi, on verra bien évidemment HJ-2, parce que là, c'est vraiment compliqué pour jeudi, vu que c'est une dépression, la trajectoire peut évoluer. Si la trajectoire de la dépression se situe entre la Normandie et Strasbourg, il neigera davantage dans l'extrême nord et beaucoup moins, par exemple, dans le nord-est ou en Normandie ou en Île-de-France. Si la trajectoire fait Normandie-Île-de-France, sud de l'Alsace, comme je pense que ça va arriver, il va y avoir beaucoup de neige, Normandie-Île-de-France, Ardennes, Grand Est, ça va être vraiment un très très beau scénario avec 10 à 15 cm. Si la dépression passe de Bretagne à Suisse en passant vers Lyon, là il neigera sur une vaste partie du pays avec comme les régions les plus à risque seraient la Normandie, l'Île-de-France, le centre-est, le sud du Grand Est avec un peu moins de neige pour le Grand Est, Nord et pas de neige tout court pour les Hauts-de-France. Et si le scénario voit une dépression passer sud de Bretagne, Massif central, Alpes, là par contre il neigerait peut-être au nord de la Bretagne, dans le centre du pays, vers la région lyonnaise, ce serait les plus gros cumuls. Un peu de neige en Normandie, Île-de-France, centre-est, et pas du tout de neige entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Donc voilà, c'est encore à prévoir. Donc là, ça peut être comme ça peut être comme ça peut être comme ça peut être comme ça. Pour le jeudi, on ne sait pas encore, hein. Vraiment, les risques de neige sont vraiment juste sur la partie centrale et nord du pays. Le centre de la dépression passera normalement au centre du pays, voire centre-nord ou centre-sud. Mais les risques de neige sont vraiment concentrés sur la partie nord du pays et la vallée du Rhône. Voilà, je pense que ce point est terminé. On peut aller voir. Il me semble que CEP ne s'est pas encore actualisé, mais on peut voir, genre, comme par exemple GEM qui voit la dépression passer pour lui plus au sud, hein, comme je l'ai dit, au sud de la Bretagne jusqu'en Suisse. Pour GFS, la dépression, elle, passe de Bretagne à Sud-Alsace. Donc ça, c'est le scénario que j'aimerais bien avoir parce que ça donnerait plein de neige Normandie, Île-de-France et Grand Est, donc chez moi. Même si j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus au sud parce qu'après il la voit partir en Suisse et moi j'aimerais bien la voir partir sur l'Alsace. Euh, Est-ce que oui, CEP voyait normalement quelque chose un peu pour jeudi, oui, voilà. Alors lui, il la voyait vraiment plus au sud, mais assez vaste quand même, hein. Très très vaste même. Euh... Ukmo, lui, est-ce qu'il va assez loin? Non, il ne va pas assez loin, mais en tout cas, on voit qu'elle est ici, donc elle pourrait faire la trajectoire là. Elle a à peu près la même trajectoire que GFS.
parce que elle va passer en léger flux de nord-ouest, donc elle va peut-être descendre mais arriver vers la Normandie, donc ce sera un flux. En fait, c'est UCMO en accord avec GFS pour l'instant. Et Icône, alors Icône, lui, ce serait. Ah bah voilà. Icône, il est très 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 au sud, donc là ce serait plutôt de la neige vers ouais, vers l'ouest, les pays de la Loire, Rhône-Alpes, et rien du tout pour l'extrême nord, avec un froid sec, un froid assez vif quand même, hein, très très vif. Il me semble que l'icône, il est. Ouais, un froid bien 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 comme il faut, avec ouais voilà la ligne du conflit qui passerait de ouais au-dessus de Bordeaux ouais, jusqu'à Nice, voilà, au-dessus de Bordeaux jusqu'à Nice. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce point d'actualisation. On se retrouve prochainement pour encore une vidéo. Je pense que je vais continuer les vidéos jusqu'à ce week-end. Plus un live normalement peut-être pour le week-end. Avec une vidéo confirmation samedi soir, dimanche. Lundi, il y aura plein de vidéos aussi. Je pense même peut-être faire 2 vidéos dimanche. Enfin, on verra en fonction de l'actualisation du matin et du soir sur les évolutions. En tout cas, pour mardi, possibilité de neige dans le nord-est. Pour mercredi, possibilité de neige sur la moitié nord en entière, hein, toute la moitié nord. Pour jeudi, pour mercredi, c'est toute la moitié nord. Pour jeudi, là, le risque de conflit, un vrai saupoudrage de neige est à attendre, une vraie couche de potentiellement 10 cm, nord-est, centre-est, et Île-de-France, Normandie, pour moi, c'est les grands favoris sur une trajectoire plutôt Normandie, Île-de-France et sud du Grand Est, avec normalement de la neige pour tout ce qui est au nord, et la région incertaine serait quand même les Hauts-de-France pour l'instant, donc à voir par la suite. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de neige et de passionnés météo dans les Hauts-de-France. Je sais que là ce soir ça ne vous fait pas plaisir comparé à hier où on vous voyait 40 cm, mais voilà, ça va encore bouger. Rien n'est encore calé. Ne vous inquiétez pas, hein, ça peut encore nettement bouger, partir sud, partir nord. Voilà, comme on voit encore comment Icône voit le truc tout au sud, GEM au centre, enfin Bretagne, Suisse, GFS, Normandie, Alsace. On voit bien que la trajectoire serait entre là et là, hein. Vraiment une trajectoire sur le centre du pays. On n'aurait pas de trajectoire trop au nord, je ne pense pas, et ni de trajectoire trop au sud. Donc je pense que ce serait vraiment sur le centre comme ça, hein, du pays. Et pour moi, mon scénario, je vous l'ai expliqué juste avant, serait Normandie, Île-de-France, Grand Est avec de la neige pour tout ce qui est au nord, et malheureusement peu voire pas de neige pour les Hauts-de-France. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était Maxence Météo. Ciao.